Vous regardez les chroniques du coach Amonchik. Alors disposez-vous, mes amis? Tu es amoureuse de la fille de ton mari qui a 21 ans. Oui, ma coach. Tu es comme ça ou mais c'est maintenant que tu viens de découvrir ce côté-là? Bon, c'est maintenant que je me rends compte que je m'intéresse, mais les deux, quoi, femme et homme. Oui, donc c'est maintenant que tu viens de découvrir ton côté double sim là. Oui, ma coach. Ah. Mais quand tu vois la fille de ton mari là, ça te fait quelle sensation comme ça? Bon, j'ai envie, bon, ma coach, vous comprenez quand c'est quand... Oui, Ah! Donc quand tu la vois, ça te fait frémir. Des fois, j'ai envie de l'embrasser, mais comme des fois son père est là aussi, des fois... Là, elle a commencé à savoir qu'elle me plaît. Elle aussi, je lui plais, mais elle a peur de son père, en fait. Elle a commencé à savoir que tu lui plais là, ça veut dire quoi? Elle a commencé à savoir que tu lui plais, elle aussi tu lui plais là. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ça? Tu dis ça? Ma coach, des fois, des fois, En quoi? ma coach, c'est pas facile de dire ça devant les gens. Deux fois vous profitez ensemble? Oui, ma coach. Ton mari, il a quel âge? Il a 45 ans. Mais ma chérie, tu peux te retrouver au Cuba? C'est quoi Cuba, ma coach? Cuba, c'est un pays, ma chérie. Vous-même, ça veut dire que là-bas, là même, les prisonniers qui sont là-bas, la mafia qui est là-bas, là, je crois que tu dois même te retrouver même la cheftaine de leur gang. Mais tu es une... Mais à quel moment vous profitez? Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire, quand tu vas dire, quand tu vas dire? C'est pas bien en fait. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je dis c'est pas bien. Mais en même temps, comme je t'ai dit, mon frère, elle est jeune. Je lui dis à cet âge-là, on n'a pas trop la sagesse. Donc, dans ce qu'elle a expliqué, à aucun moment elle a dit qu'elle n'aimait pas son mari. On voit une femme qui aime son mari, mais qui aime trop les bonnes choses, qui rêve trop. C'est pour ça que je lui ai dit, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle-même, elle essaie d'investir aussi pour sécuriser son avenir et l'avenir de ses enfants. Mais je lui ai dit, c'est pas la première fois que je lui donne de l'argent pour qu'elle fait du commerce, mais à chaque fois, elle aime la belle vie en fait. Elle le mange, elle part à Dubaï, en Turquie, au lieu d'acheter des trucs pour vendre, elle achète des trucs pour elle. Après, voilà. Donc, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. La première, elle part en Chine, elle est connue à Dakar, parce que voilà, elle a sa commerce, elle fait bien, elle gère bien son argent et tout. Vous voyez? Oui. Elle aime la vue de luxe en fait. Oui. Elle aime la vue de luxe. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi, je vais divorcer, d'autant plus qu'elle m'a porté plainte. On lui a dit d'arrêter des trucs, d'aller enlever la plainte. Elle refuse. Donc moi, je vais la divorcer. Là, je vais m'habiller, je vais aller voir ses parents et le mariage là, elle n'a qu'à oublier. Heureusement, j'ai rien mis à son nom. Heureusement, on n'a pas fait communauté de biens. Heureusement. Elle a même pas préparé. Elle était là, elle s'habillait, elle s'est bien habillée. Elle restait dans son coin. Elle faisait rien en fait. Voilà, elle faisait la grande dame alors que la première, elle était là à nourrir la famille, à faire des trucs, voilà. Mais elle, c'est une matérialiste. Donc moi, je veux plus de cette mariage. Excuse-moi, il faut que j'arrête le truc. Là, je vais, parce que mon autre téléphone est en train de sonner. Là, je vais aller voir ses parents directement. Je vais appeler mon frère là et mon oncle. On va aller voir ses parents. Je ne veux pas que ce soit sur mon live ici que, mon frère, pardon, il me met en genou, pardon. Il a coupé. Seigneur. Oui. Ma coach, on m'a maga aujourd'hui là, c'est pas possible. Ma coach, pourquoi? j'ai mal partout. Pourquoi? Ma coach, je suis partie, il y a un zoo à côté de chez moi ici. Je suis partie là-bas, j'ai dit, comme ma coach va lancer le live aujourd'hui, je vais aller pour attraper un lion là-bas, je vais envoyer ma coach. J'arrive là-bas, ma coach. Il y a 3 gars de corps là-bas, ma coach. On me dit, tu as vu chercher quoi ici? Il dit, c'est pour prendre un lion. Je vais envoyer ma coach. On me dit, hey, toi là, you got là.
faut rentrer chez toi. Et tous les lions qui sont ici, ils ont été pris en otage par les Haïtiens. On ne peut rien faire pour toi. Eh, par contre, mon pied me fait mal. Tout mon corps me fait mal. Non, vous aimez nouveauté. Hein. Vous êtes sur les Haïtiens comme ça. Vous êtes sur les Haïtiens comme ça. Vous aimez nouveauté, vous là. Vous les Yougos là. Non, ma coach. Non, les gens là, ils m'ont trop maga, ma coach. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de Lyon, je voulais prendre pour dire, je vais t'envoyer. Les gars me disent, toi, tu es Yougos, tu fais quoi ici? Allez, du vent. Eh, les Haïtiens, je ne sais pas. Vous êtes venus, les Haïtiens, vous êtes venus traumatiser les femmes sur Internet. Non. Vous êtes venus traumatiser les femmes là, sur Internet, sur TikTok. Vous êtes venus traumatiser les femmes sur TikTok. Attends là. Hey! Attends là, kilo des hommes haïtiens là, c'est cher comme ça. 1 kilo même, c'est des milliers. 1 kilo même, ça vaut caviar. Je te dis, les Haïtiens en ce moment-là. C'est grave. Personne ne va se laisser. Tu vois, actuellement là, toutes les femmes de TikTok veulent marier les Haïtiens. Vous aimez trop, vous aimez trop les nouveaux. Vous aimez trop les nouveautés, quoi. Là, quand ça va être une... Ils ont pris toute la forêt. Ils ont pris toute la forêt, pourquoi? À cause d'eux, on est resté. Donc, ça veut dire que maintenant, ça veut dire qu'elles sont sur le jeu de House of the Challenge là. House of the Challenge là. Les Haïtiens qui envoient Lyon là, elles vont zoomer en même temps leur profil, elles envoient demande. Non, on est fatigué de vous, hein. Non, on est fatigué de vous. On est fatigué. Non, je suis fatigué de vous même les Yougos, parce que c'est vous qui avez un comportement comme ça là. Mais il y a des les gens qui envoient les lions là, ils sont mariés, il y a quoi? Vous pensez que c'est des célibataires? Oh, non, femme. Attends-moi là, si tu n'es pas haïtien, tu dragues une femme là, elle va te dire. Bonjour, coach. Attends-moi là, tu n'es pas haïtien, tu as dragué une femme sur TikTok, mais tu es mal barré. Elle va te demander, tu es d'où? Bonjour, coach. Je suis du Mali. Tes amis sont haïtiens, tu les vois pas sur House of the Challenge là-bas. Qui devant ma route là-bas? Tu vas me barrer la route. Peut-être qu'il y a un haïtien qui est en train de venir. Jésus. Ah! Non, mais vous aimez nouveauté. Vous aimez nouveauté. Vous aimez nouveauté. Yesh! C'est quoi tout ça là? Oh, quoi, j'ai chaud, voilà. Il y a quoi? Quoi, franchement, j'ai enceinté 2 filles. Comment ça, tu as enceinté 2 filles? Je suis marié, j'ai enceinté ma femme. Oui. En plus, j'ai enceinté ma copine aussi. Mais donc quoi? C'est chaud, quoi. Pourquoi c'est chaud? Et puis, elles ont le même mois. 3 mois. C'est chaud, ouais. Ah, les Yougos, franchement. Et puis, c'est vous enceintez vite, hein. Les Kabyas même sont en train de chercher enfant, hein. Mais Yougos peut t'enceinter chaque année et puis il n'y a rien. Non, comme, il faut me donner la solution. Mais ma femme, elle n'est pas au courant. L'autre aussi n'est pas au courant que je suis marié. Ta Kizala, c'est pas que tu es marié? Pas du tout. Mais comment ça, une femme peut ne pas savoir que son chéri est marié? Elle ne sait pas, on s'est connus sur Snap. Oui, mais vous vous êtes connus sur Snap là. Quand vous avez commencé à sortir ensemble là, je ne sais pas, elle a demandé d'aller chez toi ou bien... On s'est vu seulement 2 fois. Les 2 fois, je l'ai tapé. Pap, c'est parti. Pardon, il faut parler encore de TikTok ici là, vraiment, je ne sais pas. Petite vidéo, il a fait hier. Quand la Côte d'Ivoire finit de jouer là, les crabes ont signalé juste quand TikTok dit c'est sensible, que si j'ai besoin d'aide, ils peuvent m'aider. Genre, je suis dépressive, que je veux me dire. Donc, s'il y a besoin d'aide, ils vont m'aider. Je dis, mais TikTok a quel problème? Quand vous regardez le visage de la femme qui est là, elle ressemble à quelqu'un qui a besoin d'aide ou bien qui est dépressive. Petite vidéo, il y a fait de comédie là. Ils ont pris ça, ils ont chargé pour dire j'ai besoin d'être suivi. Quel est mon problème? Ils sont là pour m'aider. J'ai dit, ils ont supprimé la vidéo. J'ai dit, mais dis donc, TikTok, tu es aussi sensible que ça? Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut parler en code, hein, pardon. Il faut parler en code. Donc, ça veut dire que tu es marié
ça veut dire que tu es marié et tu as... À peine 3 mois avec ma femme. Ça fait 3 mois que tu es marié avec ta femme? Oui. Ok. Maintenant, tu as rencontré une fille sur Snap. Snap, oui. Ok, donc la fille et toi, vous vous êtes vus 2 fois. Oui. Et la deuxième fois, tu la graies. Oui. Maintenant, la fille se trouve qu'elle est enceinte au même moment que ta femme. Aussi, oui. Oui. Maintenant, ta femme, elle n'est pas au courant de ta double vie. Et la fille qui est dehors, c'est même pas que tu es marié. Pas du tout, pas du tout. Ah, quoi. Elle m'appelle ça. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que je vais faire. La nuit, je ne dors pas. Hein? En plus, quoi. Mais toi aussi, une fille que tu ne connais pas, que tu as rencontrée dehors, la première fois, tu ne peux pas te protéger ou bien? Ah, quoi, c'était rapide. C'était rapide, comment ça? L'émotion. La fille, c'est une métisse, elle est belle là, donc je ne voulais pas rater. Tu vois? Comme elle est métisse, donc tu étais pressé pour pas qu'elle change d'avis. Voilà, voilà. Oh. C'est chaud, hein, coach. En plus, coach, le plus marrant, moi, je suis là, je n'ai même pas les papiers d'abord. Je suis chez ma femme aussi. C'est ta femme qui a donné les papiers? Bah, certainement, oui. Comment certainement oui? Si vous êtes mariés, elle n'a pas de papier. Elle a les papiers. Ok. Bah, moi, je n'ai pas les papiers d'abord. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Mais toi, c'est que toi, tu n'as pas de papier. Tu es en train de faire tout doucement, tu viens de te marier, tu as ta femme, elle est enceinte, Dieu merci, ton clata va sortir là. Tu allais enceinter une autre femme dehors. Mais demain, si ta femme apprend que tu as eu un enfant dehors là, tu penses qu'elle va te donner un clata là? Regarde ça. Je vais perdre les deux côtés, c'est grave, quoi. Elle va pas te donner un clata là, vraiment, quoi, je ne sais pas ce que je vais faire. Maintenant, quoi, moi, j'ai pensé l'autre fois. Oui. Comme j'ai mon cousin ici aussi, lui, il n'a pas le document. Oui. Je voulais faire passer la métisse là à mon cousin. Mm-hmm. Mais la métisse là, elle est trompée. Enfin, elle ne veut pas me laisser. Chaque jour, elle veut me voir, elle veut m'appeler. Moi, je mens toujours. Je dis, je suis en mission de travail là. Je vais venir après 2 jours. Chaque fois, je mens. C'est compliqué. Mais ta question là, c'est quoi? Hein? Mais c'est quoi qui est ta question alors? Je vais faire comment? Mais tu vas faire comment? Tu vas assumer? Quoi? Mais tu voulais faire quoi? Oh, la joie de vie, la joie de vie. Thank you so much, you are beautiful girl. Pamela, thank you, you are beautiful girl. Mais tu vas faire quoi? Tu vas assumer? Tu voulais faire quoi? Vraiment, c'est ça que je cherche là. La solution, c'est que je vais faire. Il n'y a pas de solution. Elles vont accoucher. Tu vas les gérer. Les deux. Mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Quand une femme enceinte, c'est pour accoucher? Une femme, quand elle tombe enceinte, là, c'est pour accoucher? Ou bien tu as déjà vu une femme qui est enceinte qui n'accouche pas? Bah oui, elle va accoucher là. Donc, Oh, Clarisse, thank you, you are a beautiful girl, thank you. Faut assumer. Tu vas faire quoi? D'accord. Maintenant, celle qui va te donner les clatas là, si elle apprend aussi que tu as truc, que tu as enceinte femme dehors, qu'elle ne veut pas donner les clatas, la métisse là va te donner. Ce qui est bien dans ton histoire là, c'est que les deux sont franco. Donc, si tu payes ici, tu peux gagner ici. Ah, d'accord, Joe. D'accord, Joe. You gosse. Ok. Tu étais au pays Abidjan, tu étais marié et ton mari et toi, vous étiez ensemble, mais tu n'arrivais pas à tomber en gbé. Ce n'était pas un mari fructueux, mais c'était un foyer comme ça, puisque bon, dans la famille, hein, la communauté, il faut se marier et tout. Mais tu ne tombais pas en gbé. Et tu allais à l'hosto pour voir si tu as un problème. Quand tu vas à l'hosto, on te regarde, on te dit que tu n'as pas de problème, que normalement tu dois tomber en gbé. Ta maman dit, ok, comme toi tu n'as pas de problème, il faut demander à ton mari d'aller à l'hosto aussi pour voir si c'est à son niveau. Tu dis à ton mari que lui ne va pas à l'hosto, que lui n'a pas de problème pour faire déni, lui ne va pas à l'hosto. Voilà comment, toi tu as dit à ta maman que tu veux partir du foyer. Ta maman dit non, comme vous êtes musulman, si tu quittes le foyer là, ton papa va être fâché. Donc il faut rester dedans jusqu'à ce que lui-même, ton mari, même mette tes bagages dehors. Voilà comment tu restes dans ce foyer. Ma chérie, où tu es, il y a trop de bruit. Hein? Ça le petit, je l'ai mis dehors. Ok. Donc,
ta maman t'a dit de rester quand même dans le foyer jusqu'à ce que ton mari lui-même te mette dehors. Voilà comment tu es resté dans ce foyer-là pendant 7 ans. Et un jour, ses parents décident qu'ils prennent une autre femme parce que toi, tu ne fais pas déni. Et c'est comme ça, il a marié une autre femme et toi, ils t'ont mis à la porte. Et tu es retourné chez ta maman. Donc, voilà comment tu quittes maintenant ce foyer lugubre-là et tu t'en vas chez ta maman. Et de chez ta maman, tu es allé chez l'une de tes tatas. Et arrivé là-bas à Boaké, la tata là, elle est à Boaké. Tu étais chez la tata là-bas et ta maman, elle a fait tout, elle a gagné le petit jeton, elle t'a donné pour faire ton za, pour venir sur le beigne. Dieu merci, le za a marché. Tu es arrivé sur le beigne. Donc quand tu es arrivé, tu étais dans ton coin, tu étais un peu renfermé, tu étais dans ton coin. Et un jour, tu as une amie qui t'a dit, ah, il y a un show quelque part, il y a une fête quelque part là, viens, on va partir. Tu hésitais façon là, mais elle t'a convaincu, tu t'es levé, vous êtes parti. Arrivé là-bas, tu es tombé sur un monsieur, un blackie, qui t'a vu, qui a aimé ton affaire et tout, vous êtes échangé les numéros. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Mais toi, dans ta tête, tu t'es dit, bon, comme tu es resté dans un mariage, beaucoup d'années, tu n'es pas tombé en gbé, peut-être que c'est à ton niveau, toi-même, tu ne tombes pas en gbé. Donc, ça veut dire que ce n'était pas une relation sérieuse avec le blackie d'ici, là, c'était Mougoupan. Et dans le fait des Mougoupan, là, un jour, tu étais là comme ça, puis ta copine t'a dit, toi, là, tu es en train d'échanger, hein. Tes lolos ont grossi, tu es en train d'échanger façon, dès que tu es en gbé. Et toi, tu as dit à ta copine, moi, je ne tombe pas en gbé, hein. Moi, là, j'ai un problème, je ne tombe jamais en gbé. Elle dit, mais allons quand même à l'hosto, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas à l'hosto, maintenant, on fait échographie, oh. Tu es en gbé. Et de combien de dénis? 2 dénis des jumeaux. Oui, ma chérie. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'ai mis les 2 nuits au monde, 2 garçons. Le papa, c'est quelqu'un qui est tellement bien. Donc, ça veut dire que, ma chérie, donc ça veut dire que de Mougoupan, c'est devenu maintenant une relation sérieuse. Oui, quand je lui ai dit, parce que je me suis dit qu'il avait le droit de savoir, et je lui ai dit, il était tellement content, parce que lui, il m'aimait sincèrement, mais moi, c'était un peu bizarre, oui, la déception aussi, hein. C'est la déception aussi, oui. Donc, du coup, on est resté là, c'est bien, jusqu'à présent même, c'est bien. Les derniers ont eu la petite soeur et tout. C'est bien. Oh. Tu n'as pas suivi de traitement, rien, hein? Tu as eu jusqu'en 3 dénis, 2 garçons, une fille. Rien. Rien. Donc, maintenant, le problème est que le Yougos qui est au pays là-bas, il va voir maintenant, parce que je sais qu'il y a des gens qui lui ont dit, parce que moi je l'ai bloqué sur tout. Mais quand j'étais là-bas, j'étais tellement d'accord avec l'une de ces petites sœurs qui m'a beaucoup soutenue. Jusqu'à présent, je suis en contact avec elle, je l'aide même avec les jetons souvent. Donc, du coup, ils sont allés voir maintenant, moi, mes parents, pour dire que moi, je suis toujours leur femme, parce qu'eux ne sont pas venus récupérer leur couleur. Moi, je suis toujours leur femme. Donc, eux réclament les femmes dont les techniques que moi j'ai eues, vu que leur couleur est toujours là, les deux les appartiennent. Ça veut dire quoi ça? Mais ils sont sur quelle planète là? De Kirikou? Ou même de Mamadi et Bineta? Donc, du coup, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro, encore il m'a envoyé un message. Moi, je l'envoie ici, soit moi je retourne dans mon foyer. Moi, pour des vrais, là, quand je l'ai brossé et puis je l'ai bloqué. Brossé, mais des brossés jusqu'à ça daronne, même je les ai brossés tous et puis je l'ai bloqué. Oui. Donc, quand tu vas à l'hosto, tu vois que tu as engbé des jumeaux. Wouh! Tu t'es dit, mais attends, mais moi, on m'a dit que je ne peux pas tomber en gbé. Je suis restée mariée pendant combien d'années, je ne suis jamais tombée en gbé. Puisque le mari, le gougandin avec qui j'étais là, me disait que si je ne tombe pas en gbé, c'est de ma faute, jusqu'à on m'a chassé du foyer. Donc moi aussi, je peux tomber en gbé jusqu'à des jumeaux. Voilà comment tu annonces au blackie, à ton nouveau gars d'ici là, que tu es en gbé. Il était content, il était content. Voilà comment, de relation Mougoupan, c'est devenu une relation sérieuse. Jusqu'à vous avez commencé à vivre ensemble. Et aujourd'hui, où tu parles là, tu as fait encore un déni. Donc, ça fait 3 dénis. Tu as fait une fille. Le gougandin, oui, les gougandins, de toute façon, ils reviennent toujours sur leurs pas. Parce que tu es resté en contact avec l'une de ses sœurs qui était très gentille avec toi. Eux, tous étaient méchants, mais elle seulement là, elle t'a beaucoup soutenu. Donc, depuis que tu es ici, souvent même tu lui envoies un peu de jetons.
Il se lève, le Gougandin se lève, lui et sa famille, poivre, lui-même poivre. Dans un transport poivre, une voiture poivre. La voiture même est faible. Là, au démarrage, même, tu entends c'est cinquième tu entends maintenant vroom. Et ils sont partis comme ça, faiblement, avec odeur de sel. Viens. Et ils arrivent maintenant chez tes parents. Et ils disent que toi, tu es parti du foyer, mais eux, ils ne sont pas revenus prendre leur cola. Parce qu'ils ont donné cola. Et quand elle est partie, ils ne sont pas allés reprendre. Donc, comme ils ne sont pas allés reprendre leur cola, là, ça veut dire que toi, tu es toujours leur femme. Donc, ils veulent que tu reviennes dans ton foyer. Parce qu'ils ne savent pas que tu en baignes, hein. Ou bien peut-être que la soeur leur a dit. Ah si, on dirait que la soeur leur a dit. Donc, que soit toi, tu retournes dans ton foyer, faible, lugubre, ou même, ça veut dire que le mur, il y a une couleur bleue. Mais quel bleu? Vous voyez le genre de bleu où on met, je ne sais pas c'est quelle matière on met dedans. Donc, ça veut dire que tu vois la peinture bleue, mais un bleu hurleux. Un peu grisonnant. Et puis, le mur est graissant. Et que le mur, tu fais erreur, seulement ton coude passe vers le mur. Et il s'est gâté là. Que toi, tu retournes dans ce salon lugubre là. Ou bien, que toi, tu le fasses venir ici en beigne. Et il a eu ton numéro. Tu ne sais pas par qui, mais je suis sûre que c'est sa soeur qui lui a donné. Et il t'appelle. Il te dit que oui, toi, tu es toujours sa femme. Il faut le faire venir ici. Sinon, tu retournes dans ton foyer. Que tu as eu 3 dénis. Ils ont appris que tu as eu 3 dénis. Que lui considère que les 3 dénis que tu as eu là sont à lui. Parce que tu es encore sa femme. Donc, tu l'as brossé. Tu as brossé sa maman. Tu as brossé toute la famille. Et tu les as bloqués. Oui, ma chérie. On continue. Oui, ma poche, parce que toi-même, tu connais bouche des femmes du là. Oui. Mais pour ce que je lui ai donné, il ne va jamais. Je connais ça. Donc, celui qui est ici, lui m'a dit, lui ne va pas aller faire affaire de cola d'abord, lui il va faire égal. Et que lui, il est venu sous couvert d'ici, donc il a... Et puis lui, les chrétiens ou les musulmans? Et les musulmans. Les musulmans aussi. Sa famille est musulman, oui, mais... Ok. Ah bon, pas pratiquant quoi, mais quand même... Oui, mais quand il a mis les 2 dénis, même au moins, il a payé 2 terrains à Abidjan pour moi. Regardez-moi ça. Quand tu as eu les jumeaux là, il a acheté 2 terrains pour toi. Oui, tellement il était content. Tellement qu'il était content, il lui a acheté 2 terrains. C'est-à-dire que quand tu étais en gbé des jumeaux, là, il t'a acheté un terrain. Tu es tombé en gbé de la fille, la 3e là. Il t'a acheté un 2e terrain. Donc tu as 2 terrains. Attends, le Gougandin est encore en location. Chez M. Sekou. Pour manger même à Tchéké, c'était problème. Il est encore dans la maison chez M. Sekou. M. Sekou, tous les 5 du mois, vient frapper mon loyer. Eh, M. Sekou, pardon. Il faut venir le soir. Le soir, il disparaît. Donc, M. Sekou même est fatigué. Oui. Donc, du coup, sa petite soeur qui m'a appelé pour me dire, elle, son grand frère lui fait pitié, voilà, si moi je pouvais revenir sur ma décision et tout. Et du coup, en sachant qu'elle m'a beaucoup soutenue, mais ça m'a fait un peu mal, elle-même, je l'ai brossée aussi. Très bien, elle t'a trahi. Je lui ai dit, tout ce que j'ai traversé là-bas, c'est toi qui m'as soutenue. Quand je m'asseyais et que je pleurais, c'est toi qui étais là avec moi. Aujourd'hui, tu oses dire, tu es une femme, tu oses dire moi de retourner là-bas, tu m'as trahi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as donné toutes les informations. Merci. Les informations à ta famille. Donc, je ne sais pas, moi, si je te bloque, tu n'es plus mon ami, parce que je savais comment un jour tu allais faire un choix. Très bien. Et je l'ai procès. Maintenant, il y a d'autres qui disent j'ai mal fait. Il y a d'autres qui disent je ne devais pas la bloquer, je ne devais pas la procès. Donc, ça me perturbe un peu. Ça te perturbe un peu.